Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve avec Thomas Skystriker. Salut tout le monde. Donc, tout simplement, le thème de la vidéo, vous l'avez vu, à la miniature et au titre. Thomas Skystriker va vous présenter sa deck profile de SS, du coup, post-banlist. Et puis, je pense que c'est parti. Hein. De toute façon, tu vas nous expliquer à mesure pourquoi tel ratio, pourquoi t'as mis cette carte, etc. Parce que t'es bien meilleur que moi, de toute façon, sur la méta et en tournoi en général, parce que j'ai jamais fait de tournoi de ma vie. Mais donc voilà, c'est cool parce que tu vas avoir ton œil un peu d'expert là-dedans et tu vas bien nous expliquer les choses. Et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé ta deck profile, donc voilà. Est-ce que t'es Aucun chaud? souci, Ouais, c'est bon? je suis sûr. Eh ben, let's go. Alors pour Après, il y a des commencer, ratios de toute façon, oui, qui vont pas bouger. Hein. oui, des trucs assez simples, comme par exemple 3 raies, le starter, tout à fait Ouais, normal, basique. ouais, ça, on va pas bouger. Hein. 2 roses, 2 parce que c'est suffisant. Ouais, il y a déjà des gens qui ont mis trois roses dans des DL. À l'époque, on pouvait la jouer à 3 quand par exemple, quand tu n'avais pas linkage, que tu avais peur de pas toucher ta raie. Ok. C'était, on va dire, un starter de plus, quoi. Mais ici, moi, je la mets à 2 parce que t'as pas envie de la toucher spécialement, directement. Enfin, tu préfères Ah, avoir tu une préfères raie. un Ray? Ouais, ok. Lui, j'ai décidé de jouer à un parce que tu veux pas l'avoir en main de départ. Et toi, ça Euh, t'arrive tout le à, temps. à 1, oui, ça m'arrive tout le temps, donc pourquoi un. Et surtout, il est tutorisable, et rien à dire de plus. Détruit détruit une carte quand il est détruit au combat, ça fait Ça, un c'est un kaiju, kaiju, quoi. Ouais, c'est un kaiju, SS. Tranquille. c'est A1 suffisant. C'est quand il est détruit au combat et pas par effet de carte, du coup, c'est que détruit au combat. Hein. Bon, quand il est détruit au combat. Ok, ouais, donc tu peux le battle toi-même pour Oui, pour ensuite péter pouvoir détruire. Ouais, c'est fort, ouais. pour niveau monstre, je joue 2 H. Ok, elle a une trappe. Ok. 2 parce que en fait, dans la méta actuelle, elle n'est pas vraiment Hmm. utilisable. Je la joue à 2 parce que c'est toujours une bonne carte, c'est toujours une bonne attrape qui t'empêche de tuto et tout ça. Mais à 3 inutile. Donc 2 très bien. Ouais, deux, c'est bien. Parce qu'il en faut quand même, parce que tu te rends compte du sprite, en vrai, c'est quand même fort. Hein. Oui, c'est pour ça. Et après, j'expliquerai ce que dans mon side deck, en fait, je la remplace par autre chose quand je joue par rapport contre un Tyrannosaure ou contre un Flunder. C'est une Ouais, de carte toute que façon, tu tu retrouves dans l'expliqueras le build de après, side. ouais, en fonction du side, ouais. Pas de problème. Et encore en main trap, je joue 2 Ogre. Ça, Alors c'est ça, un choix explique-nous le personnel. choix. Ouais, explique-nous le choix, parce que là, c'est vrai que c'est pas évident à voir. Donc les gens, ils sont un peu contre cette carte, contre ces cartes-là. Mais une Ogre bien placée peut retourner beaucoup de situations. Par exemple, contre un Sprite, tu lui Ouais. fais son géant, il proc pas effect. Même Du contre coup, Flunder, sur le terrain. contre Flunder, c'est pas spécialement utile, à moins qu'il te mette son monstre, Ah, Empen. mais franchement, pour le terrain, c'est quand même utile, hein, parce que du coup, tu perds une normal summon, hein, quand même. En fait, oui, c'est fort contre terrain, c'est fort contre Empen, parce que du coup, il peut Ouais. plus faire, il a plus Empen, donc c'est une carte en moins à devoir gérer. Hmm. Moi, j'ai décidé de la jouer à 2, et comme Entrap, en dernier, 3 Infinite, meilleur Entrap, se joue depuis la main, peut être posé dans une colonne contre une magie, Non, mais c'est contre fort. fissure, contre anti-magie. Hmm. Meilleur Entrap pour moi de Sky Striker, quoi, il n'y a rien à dire sur ça. Géant, En par fait, il y a exemple. aussi un autre truc que j'ai complètement oublié d'expliquer avec Ogre. Cible par exemple Ogre que tu as normal, ou Ouais. alors que tu as Ogre dans ta main. Tu peux chaîne Ogre pour péter ta terrain SS pour pouvoir spérer. Et ouais. J'avoue que ça rentre bien dans SS quand même. Hein. C'est fort. Pour les magies, on va commencer par les magies Sky Striker. Ouais. Deux Linkage. A2 parce que c'est beaucoup trop fort. Elle n'est pas once par turn. Tu Et peux la 3 récupérer. inutile. 3, c'est le problème, c'est que tu as peur d'en avoir deux en main de départ. Même si tu pourrais dire de faire linkage contre linkage, Hmm. ce serait un peu inutile et Ouais, je tu as trouve que c'est d'autres pas très. targets importantes. 2, franchement, totalement suffisant. A3, tu peux la jouer, mais 2 est vraiment suffisant. Ok. Très fort cette carte. Hein. Ensuite, on joue 2 Afterburner. Pourquoi pas un parce que on aime bien dégager les terrains. Meilleure carte Sky Striker pour moi. 3 encres. Ouais, ça 3 c'est. parce que c'est obligatoire. Pas once par turn. Vole un monstre, annule un monstre. Ça cible, hein. Euh, Ça cible, Ouais, oui, ça ça cible. cible. Parce que contre un Mamax, ça Ça, passe pas. Ouais.
Bon, contre Alarma, ça passe pas, Hmm, du coup. Même si tu ferais Dark Ruler No More, ça ne marche pas parce que ben, il n'a plus d'effet. hmm. Parce qu'il doit absolument cibler un monstre à effet, hein. Ouais, ouais, Ce c'est qui veut dire obligé, que ouais. Ok. va être ciblé par Ancre. Parce qu'en fait, ça Euh, annule les effets et ensuite tu peux évoluer à la résolution. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu peux faire trois magies, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Alors, en One of SS, une multi-roll, Ouais. parce qu'elle est à un, sinon on la jouera plus. C'est clair. Ah, c'est fort ça En aussi. Gauss, ouais. Bah, en guilde, c'est Bah, exactement même pareil, hein. elle sera à plusieurs, on la jouera à plusieurs. Ouais. Un drone. Bah, en vérité, il est à un aussi, mais je suis pas sûr qu'on la jouera à plusieurs. Ouais, un, je trouve ça Une va, seule hein. terrain. Oui, c'est parfait. Une Hmm. seule terrain. Pourquoi j'ai choisi qu'une seule? Ben, parce que c'est très rare que tu vas pouvoir faire son effet. Généralement, tu fais son effet. C'est très rare de révéler trois magies SS ou de révéler trois cartes Striker. Donc, Oui, du coup, insuffisant, pas besoin de plus. Et en One Off encore, une Shark Cannon. Euh, à 1 parce que ça c'est une banne du carte qui cimetière et après en réseau, t'as quoi? est en résolution, tu l'aspects sur ton terrain. Ah oui, Mais c'est tu peux pas ça. battre là. Ouais, ouais. À 1 parce que bah, déjà, tutorisable, tu peux la reset avec multi-roll. 2, le problème c'est que tu n'as pas envie d'en avoir deux en main de départ. Ouais, non, ouais. Hmm. Donc un, franchement, parfait. Je pense que ça, c'est des ratios un peu communs à tous. C'est plus les cartes d'après qui, je pense, vont peut-être Oui, en étonner c'est plus, certains. c'est plus les cartes après qui vont étonner les autres. Hmm. Alors, je joue une rota pour dire d'avoir encore une ré en plus. Alors, ici, je joue un contrôle mental, un changement de cœur. J'ai pas vraiment spécialement besoin Bon, d'expliquer. ouais, carte go second, Voilà trop un fort, monstre. hein. Tu voles un monstre, c'est une magie en plus pour avoir une magie au grève pour SS. Il n'y a pas vraiment de restriction, à part que tu peux pas battle avec celle-ci et que tu dois les rendre en fin de tour. C'est une encre en plus. Si t'as pas encre, tu as ça en main, t'es content, quoi. Même en match mirror, tu lui fais ça, le mec il peut pas faire grand-chose, tu lui as volé son monstre et voilà, quoi. C'est vrai, en plus, en match miroir, ça doit être horrible ces cartes. Call à 1 parce qu'elle est à 1. Ouais, logique. Anti-entrap. Si tu l'emmènes de départ, c'est une carte très forte. Je crois que tout le monde connaît cette carte, hein. C'est une carte qu'elle sera à 3, tout le monde la jouera à 3, quoi. Ouais, ça te fait gagner une game en vrai hein, quand tu l'as en main. Enfin, ça Ça peut te faire dépend. gagner. Contre un tir, ça dépend, parce que s'il en a trop dans les cimetières, de toute façon. Mais bon. Ah si, ça peut être très fort en Sur vérité, même Avnis, contre... sur Avnis par exemple, c'est fort, je trouve. Ou Merlin Oui, même. oui, de toute façon, même sur n'importe lequel qu'il essaye Hmm. il a fait son effet pour redire de Foolish 3, là, il fait une chaîne 2, on va dire, bah, tu l'empêches de faire fusion et voilà, quoi. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est ouais, c'est pas mal. Comme je dis, elle sera à 3, on la jouera à 3, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, Alors ici, c'est un peu plus obscur, c'est des choix à moi. obscur. Ok. Je joue Régale-nous. 3 Dark Colorman. Hmm. Je les joue en main de départ parce que bah, je veux aller deuxième, ce qui m'oblige, enfin, dans la méta actuelle, d'aller deuxième. Bah, j'ai pas beaucoup expliqué, hein. Annule tous les effets de monstre. On peut pas répondre enfin, on peut pas répondre d'effets de carte, enfin, de monstre à cet effet de carte. Hmm. Euh, annule tout, empêche de faire IP Mascarena, empêche de faire Elf, Bah moi voilà, negate tous les monstres quand je tombe permanents, contre lui et qu'il a ça en main, bah c'est finito quoi, je sais déjà d'avance. Cette carte c'est ma hantise en ce moment contre lui, hein. Alors, ici, 3 orages. Ouais, ça c'est vraiment le choix, je pense, qui peut le tonner le plus, en vrai. Bah, Mais ça moi je peut te étonner comprends. parce que en vérité, tu peux tomber sur n'importe quel match-up, que ce soit un deck qui joue full piège, full monstre, la carte te servira toujours. Par exemple, tu Et fais même, des fois, si t'as les deux en Dark main, mort, bah ouais. juste derrière, tu fais ça, tu as géré le board adverse en 2 cartes. Ouais, bah d'ailleurs, ça arrive souvent hein, que t'aies ça en main contre moi. Tu me fais bah, Dark Ruler No More. Ensuite, tu me fais l'orage pour gérer ma magie ou mes pièges que j'ai 7. Bah, par exemple, la piège de Sprite qui vole un monstre. Et genre, je suis finito, hein. Je sais que tu m'as géré mon board en 2 secondes, quoi. Exactement. Ok. Encore un choix personnel. Bon, je vais going seconde. Ouais. Ça, L'adversaire active un c'est. effet. Hmm. Soit tu pioches 2, soit tu en voles un, soit tu regardes la main de l'adversaire. Pour moi, c'est trop fort. Ça te donne l'idée sur la main adverse. Ça Ouais, te c'est permet de fort. piocher 2.
Ça te permet de voler un monstre, ça fait encore une encre en plus pour moi. Donc, Bah, genre sur Avramax, hein, tu peux voler Avramax, c'est aussi fort, quoi. tu peux voler à Vramax parce que ça ne cible pas, c'est surtout Ouais. ça. Il me reste deux cartes du coup. Deux cartes. Et Ah, les deux dernières, deux pots. Deux parce que j'en ai très souvent en main de départ. Trois, j'ai déjà essayé. Le problème, c'est que t'as pas envie de start avec deux. ah bah c'est Déjà, horrible. même à deux, des fois, tu start, en as deux, bah, Ouais, ça fait peur. Donc, trois AAT, ouais, ça on peut passer vite, hein, de toute façon. pas besoin d'expliquer. Hmm, Trois Kagari, ok. trois Shizuku, une Kaina. Kaina, bah, trop fort, te fait gagner au time ou bloque une attaque adverse. Et Ok. Et ouais, dernier. test, un Zeke. Zeke, pas besoin d'expliquer. Ban 1, détruis une autre carte sur mon terrain, fais gagner 1000. Généralement, tu peux péter les terrains, tu respectes derrière une raie ou une rose. Ouais. Ou alors, tu as volé un monstre adverse avec encre, tu pètes son monstre. Ouais, en fait, Zeke, ça te sert aussi Ça à, peut en se fait, gérer. si t'as volé, de pouvoir libérer ta main zone avec Zeke, et en plus de bannir jusqu'à sa prochaine end phase, je crois, c'est ça? Son C'est monstre. ça, jusqu'à la prochaine phase. Donc en fait, tu dégages deux tranquillement, quoi. Oui, tu peux gérer deux grâce à lui, quoi. Plus attaquer avec, donc en vrai, t'es bien, quoi. C'est une carte très bien, A1, Hmm. suffisant. Donc, je joue une Ossa, une Lina et un Dark. Et la dernière, ben, rien de plus simple, AC codeur. Ouais, ça m'étonne pas. Ok, en vrai, ton Estra, classique. À part peut-être que certains joueront pas le. Comment elle s'appelle? C'est l'Enterre. La charme Ossa. d'Esther. Ossa. Bah, il y en a, je pense qu'ils joueront pas Ossa, mais en vrai, avec ses codes et tout, ça semble plutôt logique, hein. Il y a beaucoup de Je liens. l'ai pas joué pendant longtemps. Ici, c'est une que j'ai remis parce que ben, j'ai joué contre des decks assez souvent qui étaient terres. Je me suis dit, ben, pourquoi pas la rentrer. Hmm. Bah, sinon, le trois quarts du temps, ben, je la jarte avec prospérité, quoi. Ouais. On va parler du side. Qu'est-ce Alors, le que tu as side, réservé? c'est vraiment personnel. Les gens ne vont peut-être pas aimer. Ouais, mais après, hein, de toute façon, c'est ta manière, hein. Je joue deux Twin Twisters Ok. et un onde de brouillage. Donc ça, c'est la même chose qu'Afterburner, sauf que lui, il pète une magie, Ouais, c'est ce que tu et avais dit tout à l'heure. en résultat, il pète le monstre. Ok. Je pourrais jouer trois Twin Twisters, mais 10 quarts de 1 à chaque fois, c'est un peu dur pour SS. Alors ici, bah, on retrouvera assez souvent ça Oh, dans putain. SS. Ma Il peut y en hantise. avoir que un. Ma hantise. Ça bloque énormément de decks. Oh, putain. Sprite, c'est Il n'y a pas mort. grand-chose à bloquer après. Arrête, il meurt. Flunder, Thunder, il Flunder, meurt. c'est mort. Ouais, non, Bah, c'est. tous les decks Dino, les decks machines. Hmm. Alors ici, c'est des choix vraiment personnels. Je joue trois filles fantômes. Je dis choix personnel parce que mon deck est quand même assez lent. On va vite se retrouver en time avant de terminer les games. Cette carte-là, meilleure carte de time contre n'importe quel deck qui se paie. Vas-y, redis les faits, parce que c'est pas sûr que tout le monde la connaisse, celle-là. Moi, du coup, je connais les faits maintenant, mais avant, je la connaissais pas. Donc, durant chaque tour, sauf pendant la phase, vous défaussez cette carte. euh, et chaque fois que l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, à effet bien sûr, durant la main phase ou la battle phase, on gagne les LP égaux à l'attaque du monstre qui a été invoqué. Ouais. Par contre, la petite contradiction, si tu fais l'effet, mais que le mec n'invoque pas spécialement, mais tes points de vie sont divisés par deux. Alors ici, c'est vraiment purement contre du Tyrannomons. Ouais. 3 mètres d'écran, 3 grosses belles. Ok. C'est ce que j'expliquais tantôt. H et Ghost Ogre qui sont totalement inutiles, euh, tu les remplaces par ça. Bah ouais. Hmm. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup des tests de main. Là, tu vas montrer des combos et après, on fera peut-être plusieurs tests de main juste pour voir les ratios, etc. Voir si ça tombe souvent et on en parle après, quoi. C'est ça. Allez, c'est parti. Vas-y, on te laisse du coup. Bah, pioche 6 du coup. Hop, là, draw. Ah, ok. Bah Bah, donc, qu'est-ce que t'en penses du coup là? on va dire que ça c'est ma On va sixième. prendre un exemple que c'est mon board à moi, hein, par exemple. Mais ici, généralement, bah, Bah déjà, t'aurais plus ogre en main, tu l'aurais plus. Parce que t'aurais fait sur ce géant. genre de carte, t'aurais déjà fait Ouais, voilà. en 1, tu vois. Ouais, donc C'est très dégage-les rare de les au avoir cimetière, gardés. en vrai. Ouais, voilà.
On va dire que tu te retrouves avec ça. Ça, c'est ta pioche. Ben, rien de compliqué. Cette carte-là va gérer un monstre ou quoi que ce soit. Bah moi, D'office, là, j'aurais d'office fait un effet pour essayer euh, de soit de elfe, protéger, derrière. soit elfe. Tu vas vouloir faire elfe Ouais, derrière. ouais, Ou IP Mascarena ou quoi que ce ouais, soit, c'est tu vois. clair. Ouais, j'avoue, j'aurais fait ça. Derrière, soit tu voles, soit tu pioches deux, encore une fois. Ouais. On va dire que si tu as décidé de pioche deux, que le mec te hache, tu chaînes, tu target. Et Et là, comment derrière, ça marche du coup? Du coup, tu peux quand même piocher vu que t'as target dessus. en fait, la carte n'a pas la restriction que si elle n'est plus sur le terrain, euh, elle n'est pas obligée de rester sur le terrain, tu vois. C'est Ouais, pas mais comme. si t'as H, ça annule quand même l'effet de TTT ou Oui, ça annule linkage. quand même. Ah, ça annule quand même. C'est ça ma question en fait. Ok. Oui, ça annule quand même l'effet de TTTH. Ouais. Ok. Donc là, c'est très simple. Tu as pris H ou il essaie de te la negate, tu chaînes ça. Ok. Tu vas spé une Ayate derrière parce que c'est la première target que tu vas vouloir spé En plus, t'as habituellement. déjà 3 magies au grave, quoi. C'est ça qui est bien. Là, tu as trois magies au greffe. Tu peux repéter un monstre derrière et péter une magie en plus. Ok. Tu fais battle, tu déclares son effet et tu envoies généralement Ah, t'en vois pas une une gauge? ré. Non, t'envoies pas une gauge. Ok. D'accord. Ici, t'envoies toujours ré pour dire d'avoir ré Oui, mais admettons, en il a place. encore un board, par exemple. Il a encore quelques monstres. Est-ce que tu serais pas mieux d'envoyer Engage pour ensuite faire Kagari, choper Engage pour pouvoir piocher ensuite derrière, non? Non, parce que du coup, même s'il aurait encore un board, tu fais Kagari, Tu fais Kagari. Ok. tu retargetes ceci. Ah bah oui, Sauf c'est si vrai. tu as Oui. vidé, Oui, c'est sauf si clair. tu vidé son board, tu peux aller rechercher ceci. Linkage, ouais. Il va beaucoup te protéger. Ça, c'est un choix par rapport au match-up en face. Ça, parce que si tu as peur que le mec il joue bestial, parce que généralement il va vouloir ban taré, du coup tu vas essayer de spé Nayate pour qu'il te battle Ayate pour renvoyer encore une Ouais, raid. une raie. Ok, ouais. Ou si le mec, ben, par exemple, il jouait Sprite ou quoi que ce soit, ben, tu vas faire ça pour lui gérer la fin de son board, quoi. Ok. Ah, propre, hein. Ok. On va dire un autre Ça, test de main juste pour voir les ratios. Et tu vois, Linkage, en vrai, tu l'as quand même souvent, hein. c'est pour Oh, ça que là, elle est belle la main quand même, hein. Bon, on si va t'as juste peur, parler maintenant du coup de hop. l'amélioration de ton deck qu'on pourra retrouver en février avec Photon Hypernova. Oui, Si tu veux parler du fait de la carte que tu avais déjà prévu sûrement de rentrer plus tard dans le deck. oui, donc c'est aussi une TTT. Maintenant, le nom exact, je ne l'ai pas devant Alors moi. c'est Tâche, Talent, Tâche, non c'est Tâche, truc tactique, je crois. C'est un sorte de samouraï, vous voyez justement il a TTT dans la main. Et bah cette carte là, elle va vous expliquer l'effet. Donc, c'est comme une triple tactique. En gros, si l'adversaire a activé un effet de monstre pendant la main phase, tu as le droit de activer la carte pour soit set une magie normale ou alors Une la piège. tutoriser. Ou même une piège normale. Oui, c'est ça. Ouais, Et dans SS, ça peut être très fort parce que ça, c'est le nombre de cibles que tu as le droit d'aller chercher. avec cette carte. Ouais. Donc en fait c'est, attends, tu peux poser attends, je précise parce qu'il y a un moment où tu peux tuto et un moment où tu peux poser. Je crois que poser c'est quand il a un monstre, qu'il a pas de monstre et tu peux tuto quand il a déjà un monstre sur le terrain, c'est ça hein? Ouais, c'est ça exactement. Ok. Merci d'être venu et du coup d'avoir présenté ton deck. Ouais, mais merci à toi d'avoir assisté. Et puis, bon, on se dit à la prochaine. De toute façon, vous allez vraiment le revoir très souvent, je pense, maintenant sur la chaîne YouTube. C'est un peu mon sensei dans Yu-Gi-Oh! Il m'apprend tout en ce moment et je le remercie pour ça. Et puis en plus de ça, maintenant on s'entend grave bien. Donc voilà, vous allez voir souvent, je pense, sur la chaîne s'il est d'accord pour passer et tout. Puis voilà. Bien sûr. Et puis en plus, il va se lancer sur YouTube. Donc je vous dis, il y aura beaucoup de featuring. Donc ça va être cool. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, dites-moi ce que vous avez pensé de son deck. Mettez le petit like comme d'hab. Et puis on s'abonne. Et puis voilà quoi les gars. Donc allez sur ce les gars. Peace. Ciao, ciao.